j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer tous les livres que j'ai lus en 2021. Donc voilà. Avant de commencer cette vidéo, abonne-toi, touche sur la cloche, ainsi que tu pourras aider toutes les vidéos que je fais tous les samedis ou les dimanches et lâche un gros pouce de like. Maintenant, je vais vous laisser avec mon générique, c'est parti! De commencer à faire le top 16, ce sont tous les livres qui sont à côté de moi. Ce sont des livres que j'ai lus chaque mois. Chaque mois, je lis un livre et je vous présente dans une vidéo. Ici, le premier livre, normalement, il est accompagné du deuxième qui n'est pas là. C'est le rouge. Donc voilà. Ces deux livres parlent d'un groupe de 5 filles qui ont formé ce qu'on appelle le Cupcake Club et elles font des aventures et parlent de leur vie quotidienne. Chaque livre représente une fille. Donc on parle de sa vie quotidienne et de ce qui se passe et aussi qu'est-ce qui se passe dans leur club qui est le Cupcake Club. À chaque fin de ces livres, il y a une page, 2 pages surtout, dédiées au cupcake. Par exemple ici, il y en a un aussi, vous voyez, à la fin. Ils disent comment on peut préparer ces cupcakes là. Donc il y a une recette de cupcakes. Mais ils sont tous des cupcakes différents dans chaque livre. Le deuxième livre, enfin le troisième si on veut dire, ce livre là parle d'une fille qui va en 6e. Et donc elle parle de comment se passe sa 6e à elle en faisant comme si le livre était son journal intime. Et donc nous sommes le journal et nous lisons, c'est comme si c'était un livre. Nous sommes le journal et nous lisons ce qu'il y a là-dedans. C'est comme si on était son ami. Voilà. Le tome 1 et tome 2 des mangas Naruto. Les deux livres parlent d'un garçon qui s'appelle Naruto, c'est le blond. Et on parle de ses missions avec son équipe. Et comment ça se passe, parce que lui il a une vie difficile et après à la fin on verra que c'est une bonne personne parce que on voit comment ça se passe, comment il devient plus fort et je trouve que c'est hyper cool. C'est un roman qui parle d'un garçon qui s'est perdu dans la mer et quand il se réveille il voit qu'il n'avait plus ses parents et il retrouve avec son petit chien un vieil homme qui va commencer à l'aider jusqu'à que ses parents le retrouvent dans une île perdue. Hyper beau et avec l'amitié et aussi il y a des parties qui sont réelles dans ce livre. Voilà, et moi j'aime beaucoup. C'est une fille qui s'appelle Judy Moody qui a reçu une bague dans ses céréales et qui devient une voyante. Et donc j'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'il était très drôle et la fin elle est très jolie aussi. Ce livre parle d'une fille qui s'appelle Célestine qui fait de la ballerine et il y a bientôt un spectacle qui va arriver à l'opéra qu'il doit faire et son amie n'est pas concentrée, elle est triste, elle a ce qu'on appelle le mal du pays. Ça veut dire que là où elle habitait lui manque beaucoup. Et donc elle lui a aidé pour retrouver le moral et après elle a réussi à se concentrer au spectacle. Voilà. Il est beau ce livre parce qu'aussi il parle par exemple de plusieurs choses. Il parle d'une ballerine qui existe, qu'on connaît beaucoup, qui s'appelle Anna. Elle est russe, elle est très très connue. Et aussi, il parle de monuments qui existent. Et j'ai aussi découvert qui était le créateur de l'opéra, par exemple. Ils ont montré beaucoup de choses dans ce livre. Il parle d'une fille qui s'appelle Zoé, celle qui est au milieu, la rousse. Et ils sont en train de bientôt préparer un spectacle à l'opéra aussi, donc c'est comme votre livre, mais c'est pas de la même époque. Ça c'est vraiment l'époque là où nous sommes maintenant, contemporain, et l'autre c'est un peu plus moderne. C'est un peu comme s'il était il y a longtemps. Donc là ils sont en train de préparer un autre spectacle, et donc elle doit choisir un rôle. Elle veut être prise au rôle, donc elle travaille beaucoup pour avoir ce rôle, et finalement elle a réussi à l'avoir. Et donc j'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'il était drôle et j'ai beaucoup aimé voir comment il s'entraînait, qu'est-ce qui se passait à l'opéra. Et en plus, aller de la danse, c'est la rue où il y a l'opéra. Il parle de 3 filles qui sont amies et ils vont organiser une fête. Donc elles préparent tout et toi tu dois l'aider. Et nous devons l'aider
dans chaque chapitre. Par exemple, s'il y a un chapitre 1, par exemple, je dis, si tu veux aider cette fille, tu dois aller au chapitre, je sais pas combien. Et donc, ils aident beaucoup et c'est nous qui devons choisir un peu comment est-ce qu'on veut que ça se passe. Et je trouve que ce livre, il est très bien. Voilà, lui, il parle d'une enquête de mode. Et j'aime beaucoup ce livre parce qu'il y a beaucoup d'aventures. Et c'est aussi sur un défilé de mode qui n'est pas comme les autres parce que c'est un défilé où on fait du recyclage. Donc si vous voyez, là par exemple, ici, vous voyez, il y a le logo du recyclage parce que le défilé il est fait comme ça. Et ce sont deux filles qui enquêtent sur la mode. Et j'aime beaucoup tout ce qui est mode, donc j'ai sûrement beaucoup aimé ce livre. La robe elle est faite de cadette. Et aussi, dans ce livre, ce qui est hyper cool, c'est qu'il y a un miroir. Et il y a des énigmes. Il y a des énigmes et des cartes à gratter. Après, il y a aussi des pages qu'il faut les découper et beaucoup d'autres choses. Et j'aime beaucoup ce livre. C'est pour ça, c'est un livre très très spécial. Dans tous les livres que j'ai lus, c'était le plus spécial parce que j'avais jamais encore vu de livre avec des miroirs, des enquêtes, tout ça. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce livre. Ce livre parle des conseils de la situation, de sa vie, qu'est-ce qu'elle montre, qu'est-ce qu'il faut faire, quel chemin faut suivre. Et aussi, il y a le plus égale plus qui veut dire positif égale positif. Donc ce livre-là, je ne l'ai pas lu pour dire quel mois je vais lire. Non, je l'ai lu comme ça. Et je vous dis, c'est un très très bon livre. Si vous voulez des conseils, beaucoup de conseils, et aussi des exercices, parce qu'il y a des exercices parfois, il y a beaucoup de choses à voir ici dans ce livre. Il est hyper bien et ça m'a appris beaucoup de choses. Donc, à chaque fois que j'ai besoin de voir quelque chose, par exemple, pour le futur, parce qu'elle est déjà grande et c'est déjà pour moi, c'est un exemple à suivre, je lis toujours son livre pour voir qu'est-ce que je peux faire, commencer à faire. Et donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce livre. On parle de Marthe Adèle. C'est une fille très, très, très drôle. J'aime beaucoup ses aventures parce que ce sont toutes des aventures bizarres et drôles. Parce qu'elles sont bizarres aussi. On va jamais quand on va à l'espace ou qu'on va dans un rêve qui est hyper bizarre, où tout le monde a le droit de faire ce qu'on veut. Et elle, surtout elle montre toujours le bon chemin. Qu'est-ce qu'il faut suivre? Par exemple, ici, elle dit qu'elle montre que les filles doivent aussi avoir le droit de faire ce qu'elles veulent. Et ici, elle montre qu'il n'y a pas que les méchants qui peuvent devenir rois. Ici, j'aime beaucoup ces livres et c'est pour ça. Surtout lui, ce sont des livres d'édition collector. Voilà les deux derniers livres qui parlent de la boîte à musique. Ça veut dire, en fait, c'est une fille qui a reçu un cadeau d'anniversaire. Un objet qui venait de la part de sa mère qui est déjà morte depuis longtemps à cause d'une maladie. Et donc, il se trouve que cette boîte à musique est mystérieuse, elle est magique, donc elle peut aller dans un autre monde. Et donc, c'est ça. Ce que j'aime beaucoup, c'est ce livre qui parle de beaucoup de choses. Bon, c'est d'un monde qui est parallèle, parce que c'est pas le même monde qu'on connaît. Et je trouve qu'il est hyper passionnant et j'aime beaucoup. Comme ça, au moins, en plus, elle enquête aussi sur sa mère. Et c'est ce que je trouve bien. J'aime beaucoup ces livres parce qu'ils sont dans un monde inhabituel et j'aime beaucoup découvrir des mondes parallèles. Mais là, vous voyez qu'il y a le tome 4 et le tome 1. Normal, parce qu'en fait, j'ai lu le tome 2 et le tome 3 à l'école. Voilà. Et donc, j'aime beaucoup lire parce qu'on apprend de nouvelles choses. Il y a des livres qui ont un côté mystérieux. Il y a des livres où il y a beaucoup de choses à apprendre. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans les livres. Et donc, ça permet d'apprendre quelque chose. Et si, par exemple, c'est sur des métiers, on peut voir, par exemple, si quel métier qu'on peut aimer, qu'on peut faire. Par exemple, tout ce qui est mode, moi, j'aime beaucoup. Et donc, si vous voulez toujours trouver quelque chose à lire, et cherchez ce que vous aimez le plus. Qu'est-ce que vous aimez le plus? Par exemple, les animaux, vous pouvez regarder des livres sur des aventures d'animaux. Et moi, par exemple, si j'aime la mode, je cherche des trucs de couture, de mode, pour voir des aventures qui s'est passées. Et ce sont des choses, ou même d'autres choses qui peuvent être bien, qui sont hors des métiers, mais des choses qui peuvent nous aider. Et donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien lire. C'est découvrir de nouvelles choses qui peuvent être une passion pour nous et faire aimer quelque chose de nouveau. À la fin de la vidéo, je vais vous montrer un petit cadeau, un petit conseil. Et celui-ci, croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement.
de Martin Luther King. Cette citation, peut-être qu'elle va pouvoir vous aider pour vous encourager. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et restez bien sages. Ciao!